Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies concernant la pleine lune et donc la phase décroissante jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, pour ça, je me suis un petit peu mieux organisée que la dernière fois. Donc, pour voir ce que l'on doit travailler durant cette phase lunaire, donc qui va durer 15 jours jusqu'à la nouvelle lune, j'ai réparti ça signe par signe pour voir un petit peu bien quelles étaient ces énergies que l'on va devoir chacun travailler. Alors, c'est des énergies euh, de nettoyage en phase de pleine lune et après en phase de lune descendante. Effectivement, on se débarrasse de certaines choses, on prépare le terrain pour qu'après, au moment de la nouvelle lune, eh bien là, on soit au mieux de nos possibilités, au mieux des circonstances aussi qui peuvent nous entourer pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle dans les meilleures conditions. Alors, pour gagner du temps, j'ai fait mes petits tas. Alors, je vais, pour chaque signe, tirer donc deux cartes de tarot. Alors, une, c'est The Well of the Year, que vous connaissez, voilà, que vous connaissez déjà. Et puis, une autre carte du tarot doré de Ciro Marchetti. Et puis une troisième carte, donc du tarot Kibaro, qui elle vous donnera une phrase. Donc je vous invite à éventuellement noter et relire plusieurs fois pour justement vous aider à conscientiser et à réaliser le travail que les énergies vous demandent de travailler. Alors, on va commencer par les béliers. Voilà. Alors, amis béliers, les deux cartes de tarot que l'on a sont le 6 de denier et le soleil. Alors, amis béliers, pour cette phase lunaire, eh bien écoutez, je pense que vous allez être dans une très belle énergie. Une très belle énergie, une énergie très positive, très lumineuse. Vous allez avoir beaucoup d'entrain, vous allez être confiant sur l'avenir. Vous allez mettre en place des choses qui qui réussiront. C'est pas qui pourront, mais qui réussiront. Voilà. Par contre, ce qu'on vous demande de travailler, c'est tout ce qui concerne les échanges. C'est peut-être de voir si vous savez aussi bien recevoir que donner, dans un sens comme dans l'autre. C'est très important. Beaucoup de personnes savent mieux donner que recevoir et préfèrent donner que recevoir. Ces deux énergies sont un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. Elles sont très importantes. On ne peut pas bien donner si l'on ne sait pas recevoir. Voilà. Même si ça paraît un petit peu compliqué comme concept, eh bien c'est quand même important d'y réfléchir et de se rendre compte que voilà, il faut arriver à évoluer. Il ne faut pas rester sur le fait que à partir du moment où on donne, on fait ce qui est le plus important. Non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, je le sais, pour bien recevoir, il faut savoir bien, pour bien donner, il faut savoir bien recevoir aussi. Voilà ce qui est très important. Alors, en fait, pour vous aussi, je vois que il va être important, peut-être, de vous reconnecter, de vous recentrer. Voilà, c'est le printemps.
peut-être profiter de balades, de reconnexion au niveau de la nature. Voilà, pour optimiser votre potentiel au niveau de tout ce que vous avez envie de réussir, de faire. Et puis, bon, bah, on a aussi avec la carte du soleil une notion d'épanouissement au niveau affectif. Alors peut-être, voilà, pour certains, va-t-il s'agir d'une rencontre, hein, une rencontre sentimentale, ou bah, peut-être que vous allez justement vous recentrer et ressentir cette énergie d'amour juste à l'intérieur de vous. Voilà, amis Bélier. Concernant les deux cartes de tarot et concernant la carte du tarot de Kimbaro, excusez-moi. Alors, c'est toujours écrit aussi petit. Je vous lis la phrase, donc si vous voulez faire pause pour pouvoir noter. Je prends conscience de mon accomplissement, de mes victoires. Alors, attendez, voilà, c'est vraiment... excusez-moi. De ma victoire et de ma perfection. Donc, carte très intéressante. Hein, très intéressante. Donc là, on a le 4 de bâton qui nous parle aussi de, éventuellement pour certaines personnes, de célébration. Et donc là, l'importance de s'ancrer. Ce qui rejoint évidemment ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte de soleil, hein, ce besoin de se reconnecter à son pouvoir. Et là, ben, on vous invite justement par rapport à ça, à croire en ce pouvoir aussi. Voilà pour vous, amis Bélier. Maintenant, on va passer aux amis du Taureau. Alors, pour que les gens puissent se repérer au niveau du tirage des cartes, bon voilà, je vais tenir la carte. Ça va être plus simple. Alors, amis Taureau, les cartes de tarot, vous avez le roi de bâton, le roi de bâton, et vous avez l'étoile. Bah de très très belles énergies hein, pour vous, amis Taureau. Alors, le roi de bâton, eh bien, on parle de pouvoir. On parle peut-être de mettre en place certaines choses au niveau peut-être de votre activité professionnelle, peut-être de vous lancer dans une entreprise personnelle. Et puis, avec la merveilleuse carte de l'étoile, eh bien, on vous prévient que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous et que à partir du moment où vous serez dans le juste, dans l'équitable, eh bien, voilà, cette bonne étoile veillera à la réalisation, à la concrétisation de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc pour vous, amis Taureau, eh bien écoutez, dans cette phase lunaire, donc de la pleine lune à la nouvelle lune, vous allez être quand même dans une énergie très active, une énergie d'action, mais aussi une énergie de communication. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Éventuellement, faites-vous peut-être aider hein, de certaines pierres. Donc des pierres rouges qui vont vous permettre l'ancrage nécessaire pour trouver l'énergie et aussi pour arriver à trouver le pouvoir et l'autorité nécessaire pour mener à bien vos projets, vos actions, ce qui vous tient à cœur. Et puis, peut-être des pierres bleu clair ou des porter même, ça peut être aussi de porter des vêtements de ces couleurs qui vous aideront au niveau de la communication. Voilà, en tout cas,
de très belles énergies. Voilà, avec quand même ce message-là que je ressens vraiment important pour pouvoir être pleinement au mieux de ses capacités, au mieux de vos capacités. Voilà, très important de s'ancrer. Et alors, le message de l'oracle du tarot Kibaro: j'étire ma foi jusqu'au bout de ma démonstration. J'obtiens la preuve concrète de la divinité en moi. J'accepte la plénitude de mon propre bien-être divin. Et avec l'as de Pentacle, eh bien écoutez, on nous parle vraiment de quelque chose qui va démarrer au niveau matériel, au niveau professionnel. Alors il peut s'agir aussi de rentrées d'argent, hein, et qui vont peut-être vous aider justement de pouvoir, pour certains, monter votre entreprise ou de créer quelque chose qui vous tient à cœur, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, en tout cas, un très bon mois aussi pour vous, amis taureaux. Nous passons aux Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, première carte de tarot, nous avons le valet de denier. Et deuxième carte de tarot, nous avons le 8 de bâton. Alors pour vous Gémeaux, pour vous Gémeaux, il y a des projets dans l'air. Voilà, vous réfléchissez. Alors, ces projets peuvent être concernant votre vie, hein, concernant votre santé. Peut-être envie de vous mettre au vert, peut-être envie d'une alimentation plus saine, peut-être envie de vous mettre au sport. Mais il peut s'agir aussi peut-être d'investissement, hein, peut-être avoir envie de voilà, d'investir dans certaines choses, de faire certains achats, mais des choses qui auront pour objectif d'apporter une certaine forme de prospérité, hein. Donc on a avec le valet cette notion de projet, cette notion de réfléchir, hein, parce que pour l'instant on n'est pas vraiment dans la matérialisation de ces projets. On est quand même, voilà, on a envie, on a le potentiel que l'on évalue. En fait, on évalue nos envies, on évalue le potentiel. Voilà les justes mots. Et puis, avec le 8 de bâton, eh bien, on nous parle peut-être de choses qui vont arriver assez vite. Donc, des choses positives. Mais on a une notion de rapidité, on a une notion de promptitude, quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite que ce à quoi vous vous attendiez. Et puis, par rapport à ce que vous avez à travailler, on a le 5 de bâton. Alors, je me fie à mon intuition de prendre, à mon intention, excusez-moi, de prendre conscience du pouvoir divin qui est en moi et qui maîtrise toutes les circonstances de ma vie. Alors le 5 de bâton, outre cette phrase donc qui est importante de retenir, il nous parle peut-être aussi
euh, d'arriver à comprendre, enfin déjà analyser et prendre conscience vraiment de ce que l'on est capable de faire, mais aussi de ses limites. Et par rapport à ça, eh bien, vous risquez, amis Gémeaux, d'être peut-être confronté à une certaine forme de compétitivité. Euh, on va peut-être vous demander euh, des évaluations. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça sur lesquelles vous allez être sollicité. Et bon, quelquefois, ça peut aussi parler de petites frictions. C'est pas vraiment des grosses bagarres, hein. C'est bon, voilà, des petits heurts avec d'autres personnes parce que bon, voilà, il y a peut-être pas toujours les mêmes idées, il n'y a pas toujours euh, la même vision des choses, la même analyse. Et donc, du coup, eh bien, il va falloir que vous vous défendiez par rapport à ça. Et peut-être que vous mesuriez un peu, vous vous évaluez par rapport aux autres. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Amis Cancer. Amis Cancer. Alors, première carte, on a les amoureux. Donc là, pour vous, amis Cancer, je pense que là, on parle quand même de relationnel. Et on a le 8 d'épée. Alors, si les autres signes, je voyais plutôt des choses matérielles, là, pour vous, amis Cancer, je pense que cette phase, cette période lunaire, hein, donc de la pleine lune à la nouvelle lune, va vous demander de travailler peut-être des choses au niveau de votre relation, plus particulièrement, je pense, au niveau de votre relation de couple. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, parce qu'on peut travailler la relation de couple aussi tout en étant célibataire. C'est-à-dire travailler sa vision du couple, hein. Quelquefois, on a une vision peut-être un petit peu idéalisée. Voilà. Donc là, on vous demande, par rapport à cette relation, peut-être de ne pas vous poser en victime. Peut-être de prendre une part active, de comprendre que il y a peut-être des choix qui n'incombent pas forcément que à l'autre. Voilà, ça c'est important. Et il faut peut-être aussi vous demander aussi de vous engager sans attendre forcément, sans être dans l'état d'esprit où quelquefois, vous pouvez vous dire, bon, si l'autre ne s'engage pas, moi je m'engage pas, s'il fait pas ci, je fais pas ça, voilà. Quelquefois, il faut que quelqu'un se décide et ne pas se sentir toujours être tributaire de l'autre. Voilà. Vous avez aussi votre libre arbitre, vous avez aussi votre capacité d'agir selon vos ressentis, selon ce que vous désirez, ce que vous projetez aussi, et ne pas forcément se sentir tout le temps dans la contrainte. Voilà pour vous les cancers. Et au niveau de la carte donc de conseil du tarot de Kibaro, vous avez le roi d'épée. Donc là, chouette, c'est bien lisible. Je suis le maître de vos émotions, je suis la paix. Voilà, donc la petite phrase à retenir pour le travail que vous avez à faire durant cette période lunaire. En sachant que le roi d'épée va vous inciter justement à prendre des décisions, hein,
vous pousser à prendre des décisions. Donc je pense que pour vous, amis Cancer, il va être important de vous positionner, de vous affirmer. Euh, Tout ça peut se faire dans l'amour, hein. On n'est pas obligé d'être violent, vindicatif et autoritaire. Voilà. Le principal étant de rester juste. Juste avec les autres, mais aussi juste avec soi-même. Ça, c'est très important. Nos amis les lions. Alors, pour vous, amis lions, on a carte de tarot, le chariot, et on a le valet d'épée. Alors, pour vous, amis lions, là, on nous parle d'une période lunaire où il va y avoir de l'action. Il va y avoir de l'action, mais il va y avoir aussi beaucoup de nouveautés au niveau réflexion. Vous allez peut-être vous rendre compte que de nouvelles idées peuvent finalement avoir un crédit, une valeur pour vous. Et puis avec cette notion de chariot, eh bien, il y a cette envie d'avancer. Il y a cette notion de réussite que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez obtenir. Et pour ça, ça passe peut-être par des changements au niveau de votre mental. Voilà pour vous, amis lions. En tout cas, une période lunaire avec une grande énergie et une grande motivation et une grande détermination pour arriver à ce que vous souhaitez. Et avec l'oracle, avec le tarot Kibaro, on a l'ermite. Le centre divin en moi façonne mon corps à sa ressemblance. Il s'exprime en tant que santé et intégrité dans chacune de mes cellules. Vous voyez, là, c'est des conceptions un petit peu différentes du tarot, parce que là, on a quand même un ermite victorieux. Alors, avec cette carte supplémentaire, pour vous, amis lions, je dirais aussi que dans votre avancée, dans votre détermination, et dans ce que le mental peut décider d'intégrer de nouveau, on vous demande peut-être de rester avec le positif de votre expérience. Voilà. De ne pas oublier l'importance de votre expérience, du parcours qui a déjà été fait. Alors, je vais allumer. Voilà, parce que je pense qu'après, je vais avoir des problèmes à lire les petites cartes. Amis Vierge. Alors, pour vous, amis Vierge, nous avons le 6 de coupe. 6 de coupe. Et deuxième carte, nous avons la princesse de bâton. Alors, pour vous, amis vierges, avec ces deux cartes de tarot, avec le 6 de coupe tout d'abord, on va nous parler d'une période d'échange. Une période où il va falloir communiquer avec le cœur, communiquer de façon simple, de la façon simple comme celle qu'utilisent les enfants pour communiquer justement.
On peut nous parler justement aussi de communication avec les enfants. On peut nous parler également de période un petit peu nostalgique. Alors, c'est pas une nostalgie triste, c'est une nostalgie heureuse, se rappeler de bons moments. Voilà. Avec la princesse de bâton, eh bien, vous êtes aussi en attente de projets, de réalisation, de concrétisation de certains projets. Donc, je pense que pendant cette phase lunaire, vous allez continuer à mettre des choses en place et à attendre qu'elles arrivent. Donc, vous avez déjà commencé, je pense, ces propres actions, voilà, de planter les graines. Et puis maintenant, eh bien, il est temps de, comme ce personnage sur la carte, eh bien, de regarder, de surveiller ce qui va arriver. En tout cas, il y a une notion de détermination au niveau des actions pour vous, les amis vierges. Et bon, bah voilà, cette ambiance sentimentale assez chaleureuse, assez bienveillante, peut-être donc un petit peu nostalgique, concernant justement le 6 de coupe. Et puis, au niveau de l'oracle, le tarot, décidément, je veux l'appeler oracle, hein, de Kibaro, on a le 2 de coupe. Donc, bah, pour certaines vierges, on va peut-être nous parler aussi de rencontres. Alors, avec le 6 de coupe, on peut peut-être parler de rencontres, de retour de quelqu'un que vous avez déjà connu, ou on peut vous parler peut-être de retrouver peut-être certaines émotions, certains sentiments que vous avez déjà éprouvés dans le passé. Et la phrase à retenir pour vous, amis vierges, ce que je désire est déjà préparé pour moi. Je suis unie au désir de mon cœur. Voilà, amis vierges. Pour nos amis les balances. Alors, première carte de tarot, nous avons l'As d'épée. Et pour la deuxième carte, nous avons le 2 de coupe. Alors, pour vous, amis balance, avec cet As d'épée, on nous parle de nouveaux commencements, comme tout ce qui concerne les As. Mais là, on nous parle de quelque chose plutôt au niveau du mental. Alors, peut-être que bien vous commencez avec une volonté de fonctionner différemment. Peut-être que vous avez décidé de rompre avec certaines manies, avec certains principes que qui n'étaient plus en harmonie hein, avec vous. Et bah, tout ça concerne peut-être éventuellement une rencontre ou la possibilité d'une rencontre. Alors, en termes concrets, bah, ça peut être pour les personnes célibataires, par exemple, d'arrêter de penser que bah, voilà, toutes les autres personnes peuvent être négatives, avoir cette empreinte négative, comme on pense l'avoir analysé chez des précédents partenaires, par exemple. Donc voilà, ça peut être d'arrêter de dire toutes les mêmes ou tous les mêmes, voilà, de façon un petit peu péjorative, et puis d'une façon un petit peu limitative, d'une façon qui vous bloque. Donc je pense que voilà. Alors il peut s'agir aussi pour certaines personnes d'une rencontre qui va vous permettre justement de changer votre état d'esprit. Et au niveau de la carte
du conseil du tarot de Kibaro, on a le 4 d'épée. Je ressens profondément la guérison de tout problème et la paix intérieure. Donc vous voyez, là, on est quand même vraiment sur un changement. Avec l'as d'épée dont je vous parlais tout à l'heure, il était question, voilà, de rompre peut-être certaines habitudes, de rompre certaines pensées limitantes, négatives. Et là, justement, cette carte confirme ça et vous encourage justement à dépasser. Alors à dépasser peut-être certaines choses qui vous ont laissé des cicatrices euh, qui même vous ont peut-être poussé de par des déceptions, une ou des déceptions précédentes, vous fermez peut-être à d'autres perspectives, à d'autres éventualités, à d'autres possibilités. Nos amis les scorpions. Première carte de tarot, on a le 3 de coupe. Et la deuxième carte, on a le battleur. Eh bien, écoutez, pour vous, amis scorpions, je pense que cette période lunaire va être assez festive et créatrice. Eh bien, là, je pense que pour certains, il est peut-être question d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui va vous demander de révéler tout votre potentiel. Et donc, du coup, il va y avoir peut-être une fête, hein, au sens propre hein, du terme. Mais en tout cas, il va y avoir au moins cette énergie de fête, cette sensation de légèreté, d'euphorie par rapport à ce nouveau démarrage. Alors ce démarrage, ça peut être aussi déjà de prendre conscience de vos possibilités, de prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités et de réaliser que, voilà, vous pouvez les matérialiser. Et donc, je pense que cela va vous apporter énormément de joie pour cette phase lunaire, amis scorpions. Je garde la carte des scorpions. Et au niveau de la carte du tarot de Kibaro, on a le 2 d'épée. Même si je ne vois pas encore la manifestation de mon bien, je sais qu'il m'est accordé, j'accepte la paix. Alors pour vous, amis scorpions, je pense qu'il va peut-être y avoir aussi dans cette phase lunaire des choix à faire, un choix à faire. Et dans ce choix, je vois plutôt une sorte de lâcher prise. Voilà. Il va peut-être falloir vous décider à justement lâcher prise. Et cette carte vous y invite quand même. Amis Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, pour vous, nous avons le 2 d'épée, décidément. Le 2 d'épée et nous avons le 10 de coupe. Alors, pour vous, amis Sagittaire, écoutez, dans cette phase lunaire, il semblerait que, il y ait un choix à faire, il y ait des décisions à prendre concernant votre équilibre familial, concernant votre bonheur familial, concernant le relationnel, peut-être dans votre famille. Donc, il va peut-être falloir prendre une décision, voilà, se positionner, s'affirmer, ne pas rester dans, je ne sais pas, un petit peu la politique de l'autruche. Là, on va peut-être vous inciter quand même à vous exprimer et puis peut-être à considérer
le point le plus important qui est de trouver une harmonie. L'harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous voulez et comment y parvenir. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Et au niveau de la carte du tarot de Kibaro, nous avons la reine de bâton. Je me vois rayonner la perfection divine. Alors la reine de bâton, là en l'occurrence, elle va nous renvoyer par rapport aux cartes précédentes à croire suffisamment en soi aussi pour pouvoir prendre une décision. Souvent, on n'ose pas prendre de décision parce qu'on n'a pas assez confiance en soi-même. Et donc, bon, bah voilà, on préfère rester dans le flou plutôt que de s'affirmer. Et là, justement, avec cette reine d'épée, eh bien, on vous demande de croire en votre pouvoir, de croire en vos capacités, voilà, pour arriver à ce que vous souhaitez, en tout cas, et notamment, en l'occurrence, concernant ce bonheur familial. Amis Capricorne. Alors, première carte de tarot, nous avons le jugement. Deuxième carte de tarot, nous avons la force. Bien écoutez, pour vous, amis Capricorne, cette phase lunaire va être aussi très positive et très propice à de la compréhension, à une révélation. Voilà, une révélation qui va vous permettre justement d'exprimer et de peut-être déjà même comprendre et conscientiser, réaliser votre force intérieure. Hein, parce qu'avec la force, on a justement cette notion de force intérieure. Et donc, pour vous, il va peut-être s'agir d'une révélation qui va vous être faite ou de quelque chose que vous allez réaliser par vous-même aussi. Hein. En tout cas, avec ces deux cartes, on sent vraiment une énergie d'espoir, la naissance de quelque chose de très positif. Vous regardez l'avenir avec confiance et avec plaisir. Et concernant la carte du tarot de Kibaro, écoutez, on a aussi une très belle carte qui est le 10 de coupe. Je contemple la plénitude de tous mes désirs. Donc là, je pense que c'est très explicite pour vous Capricorne. Eh bien, cette phase lunaire va se révéler très positive. Alors, j'ai pas ma petite carte des... Évidemment, elle est tombée. Je me disais, où est ma petite carte des Verseaux? Voilà, les joies du direct. Hein. Alors, pour les Verseaux, première carte, nous avons la justice. Deuxième carte, nous avons le 9 d'épée. Alors, pour les Verseaux, je pense que cette phase lunaire va être un petit peu plus compliquée. Il va falloir faire un travail de lâcher prise, un travail de confiance en l'univers. Voilà vraiment ce que je ressens. Croire en la justice, croire en l'équité,
ne pas être tout le temps dans le mental, dans les idées limitantes, euh, dans les croyances aussi de peut-être de sabotage personnel qui vous disent non, je vais pas y arriver, non, ça va pas réussir. Voilà, on va peut-être vous demander ce travail de lâcher prise. Et moi, c'est vraiment, je ressens ça. Donc, n'hésitez pas à faire votre chèque d'abondance. Donc, ça, vous pouvez le faire dans les 24-48 heures après la pleine lune aussi. Vous pouvez le faire aussi à la nouvelle lune. Ça, selon les croyances, chacun fait comme il ressent les choses. En tout cas, voilà. Je pense qu'il est important que vous faisiez un travail, vraiment un travail pour votre bien-être, bien entendu, et pour obtenir aussi ce que vous souhaitez, parce que quelquefois, à force de vouloir quelque chose, eh bien, on génère des blocages qui empêchent l'univers justement de vous apporter ce qui est juste. Voilà. Donc, ami Verseau, voilà, il va peut-être falloir relativiser les choses. Peut-être aussi, on parle peut-être aussi là d'être peut-être plus patient. Les choses doivent arriver quand elles arrivent. Il y a cette notion de cycle à respecter. Donc voilà, en tout cas, on vous demande ce travail de peut-être de relativiser, de prendre du recul et de laisser les choses se faire et de croire. De croire. Je pense que ça, c'est très important aussi. De garder la foi dans la justice de l'univers. Et puis, en carte du tarot Kibaro, vous avez le roi de coupe. Je suis l'amour parfait. Donc c'est vrai que dans ce travail de lâcher prise, eh bien peut-être que de vous apporter de l'amour va vous apporter aussi de la confiance en vous et dans la confiance dans l'univers. Et on termine par nos amis les poissons. Alors, pour vous, amis poissons, nous avons la carte du pape et la carte de la lune. Alors, pour vous, amis poissons, qui êtes déjà de grands rêveurs à la base, là, cette phase lunaire, on va peut-être vous demander de rester dans votre domaine, et notamment peut-être d'étudier, de développer, de travailler, peut-être même de vous faire aider pour ça, au niveau de votre intuition, au niveau de peut-être de la compréhension de votre inconscient. En tout cas, voilà, de travailler toute cette partie qui fait partie de vous, qui est très importante, mais qu'il est parfois important de comprendre. Quelquefois, voilà, on ressent les choses, mais il peut être quand même utile et positif de comprendre les fonctionnements, de lever peut-être le voile, d'éclairer certaines zones d'ombre, voilà, pour mieux réaliser les choses. En tout cas, avec la carte du pape aussi, on vous parle de soutien, on vous parle d'aide, qu'elle soit physique sur cette terre ou qu'elle soit de guide ou de personnes qui sont là pour vous aider. Et puis, en carte de conseil du tarot Kibaro, on a le chevalier de bâton. Je sens la perfection divine en moi. Alors avec ce chevalier de bâton, je ressens aussi cette notion de quête, cette notion de chercher
peut-être de chercher au niveau de votre mode de fonctionnement, au niveau de ce qui vous motive, au niveau de ce qui compte pour vous, des actions que vous avez envie de mener. Voilà. Ce chevalier de bâton, vraiment, c'est le chevalier de la quête, hein. La quête, en tout cas, je ressens par rapport aux cartes précédentes, plutôt une quête intérieure, hein. Voilà, chers amis, pour ce tirage qui, j'espère, vous aura plu. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de le réaliser pour vous. Bon, voilà, je suis contente de vous retrouver petit à petit. Je vais mettre d'autres choses un petit peu en place. N'hésitez pas à me faire des commentaires, hein, pour me donner vos avis. En plus, ça me fait toujours plaisir de voir les commentaires chaleureux et positifs que vous me transmettez. Et puis, pour les personnes qui ont besoin d'aide plus personnalisée, vous pouvez me contacter. Voilà, soit en commentaire, soit à mon adresse mail qui va être en bas de cette vidéo, soit au numéro de téléphone qui est affiché. Voilà. Je vous souhaite une très bonne phase lunaire, phase décroissante lunaire, une bonne pleine lune. Beaucoup de choses positives, hein, que beaucoup de choses positives puissent se mettre en place pour vous, que vous trouviez cette énergie, hein, pour le faire. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.